ici représenter Madame le maire de la ville de Canaan, Monsieur le bourgmestre de la commune de Loukoum, Monsieur le premier président de la Cour d'ordre militaire, Monsieur l'auditeur militaire supérieur, Monsieur le commandant de l'Académie militaire de Kananga, Monsieur le bâtonnier du barreau de Kananga, Monsieur le coordonnateur du PNUD de l'UNHCR à Kananga, Monsieur le manager de l'agence Orange de Kananga, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Messieurs les professeurs et chers collègues, Messieurs les membres du corps académique, scientifique et personnel ouvrier, chers étudiants, je vous salue. Je m'en vais vous présenter brièvement le rapport des activités académiques au cours de l'année académique 2023-2024. L'année académique 2023-2024 a été lancée pour l'Université Notre-Dame du Kassai le lundi 13 novembre 2023 sur son site de Cambodge, conformément aux directives du ministère des tutelles. Elle a organisé le cursus académique pour les facultés suivantes: médecine, droit, informatique, économie et administration des affaires, architecture et construction, sciences des communications et de la culture, agronomie et polytechnique. Dans l'ensemble, les effectifs se présentent de la manière suivante: 2312 garçons, 920 filles, soit un total de 3232 étudiants. Ils sont ainsi répartis: 326 en architecture et construction, 427 en droit, 453 en informatique, 1282 en médecine, 36 en polytechnique, 21 en agronomie, 105 en sciences des communications et de la culture, 182 en sciences économiques et de gestion. C'est parmi ces effectifs qu'il faut situer les 787 finalistes de l'année, 552 garçons et 235 filles, parmi lesquels les récipiendaires qui vont être collés tout à l'heure pour jouir de tous les droits liés à leur investissement intellectuel et scientifique. Ils sont 102 pour le premier cycle et 117 pour le deuxième cycle. De l'organisation des cours. Les activités académiques se sont déroulées de manière régulière pour cette année qui n'a pas connu de perturbations. Ce qui nous a permis d'organiser les sessions du premier et du deuxième semestre suivant le calendrier du ministère. Pour la première fois, toutes les classes du premier cycle ont suivi les cours selon les prescrits du cadre normatif du système LMD. Tout au long de ce parcours, nous avons tenu à suivre les critères qui ne cessent de façonner l'image de l'excellence qui demeure notre marque dont nous sommes jaloux. La rigueur dans le travail, la promotion des valeurs humaines, l'attention à la protection de notre environnement et la recherche permanente des voies et moyens pour améliorer les conditions de vie de notre peuple et l'aider à sortir de la pauvreté. Le taux de réussite à la première session s'élève à 27,8%. Les autres étudiants ont nos encouragements pour acquérir l'ensemble des compétences requises pour assurer leur progression. Ils devront ainsi, le moment venu,
se présenter à la deuxième session des examens pour valider les crédits ou se rattraper dans les matières concernées. Nous présentons nos vives félicitations à tous nos lauréats. Au cours de cette année académique, notre alma mater a compté sur les services et le savoir-faire de 30 professeurs, 34 chefs de travaux, 57 assistants. Nous voulons saisir cette occasion pour remercier chacun d'eux de son apport à cette œuvre commune de formation. C'est grâce à leur engagement et à leur abnégation que les parents et les différents partenaires continuent à nous faire confiance, conscients de la qualité de l'offre que propose l'Université Notre-Dame du Kasaï dans l'environnement général de notre pays. De la recherche scientifique. Sur le plan scientifique, nous pouvons noter l'apparition du numéro 22 de la revue de Lucas, qui est devenue bilingue, français-anglais, et qui a désormais son numéro ISSN, ce qui lui permet de paraître aussi dans la version numérique en ligne. La participation de plusieurs de nos enseignants aux grandes rencontres et congrès scientifiques au cours de l'année qui s'achève, rendant ainsi la participation plus active de notre alma mater au débat scientifique au niveau national et international. Sur le site de Lucas, les mercredis de Lucas sont devenus une tradition. Plusieurs conférences ont été organisées dans ce cadre. Ces échanges sont devenus un haut lieu de communication scientifique où plusieurs enseignants et chercheurs ont exposé pour les étudiants et le grand public le résultat de leurs recherches en médecine, en agronomie, en droit, en architecture, en informatique, en économie, en communication et j'en passe. Nous félicitons tous ceux qui ont pris part à ces matinées scientifiques remarquables par leur qualité et leur portée. Il s'y est de noter sur ce registre que Lucas aura le privilège d'accueillir pour la première fois, et ce, au cours de l'année académique prochaine, la 11e Assemblée générale de l'Association des universités et instituts supérieurs catholiques au Congo, ASUNICACO en sigle, événement qui exige dès aujourd'hui l'implication de tous et de chacun pour relever le défi. C'est une occasion à saisir au bon pour rayonner en montrant au monde les pas franchis au cours de 25 dernières années et présenter son plan stratégique pour l'avenir. Il y a là la fierté d'être jubilaire et une image à vendre à nos différents partenaires, non seulement pour Lucas, mais aussi pour toute la province du Kasaï central. Nous invitons nos différentes autorités à pouvoir prendre date et à noter cela dans leurs agendas. Les acquis et les défis de l'année. Parmi nos acquis, on notera avec joie pour l'année académique qui s'achève la mise en route de la faculté de Polytechnique après l'année préparatoire et la mise en place d'un laboratoire qui va s'enrichir au fur et à mesure que les étudiants vont progresser dans leur formation. Le démarrage de la faculté d'agronomie avec un programme ambitieux pour le développement des activités d'agro-industrie et d'agroécologie au sein de l'espace Grand Kasaï. La recherche se trouve immédiatement intégrée à la pratique pour fournir à nos étudiants des compétences scientifiques et la pratique sur nos sols
qu'il faudra rentabiliser pour l'autonomisation de nos populations. Ces deux facultés sont d'ailleurs appelées à travailler en synergie pour réaliser le vœu du développement de l'agro-industrie et l'opérationnalisation d'une chaîne de valeur agricole en collaboration avec les partenaires qui sont intéressés par cette question. Nous saluons dans ce sens le partenariat qui a vu le jour avec l'ASBL, Afrique Développement et Avenir, dans le cadre de l'ULB Coopération, l'ULB, Université Libre de Bruxelles, en invitant les autres partenaires publics et privés à pouvoir nous rejoindre sur ce chemin prometteur pour le développement de notre pays. La faculté des sciences de la communication et de la culture présente pour la première fois des étudiants en art et culture au diplôme de premier cycle. Ils entameront leur maîtrise en culture et masse et médias à la rentrée académique prochaine. Le département de la communication a pu se mettre en place les études de master en communication et gestion du développement. Cette faculté a par ailleurs été dotée d'une radio-télévision qui a l'ambition non seulement de servir de cadre d'apprentissage pour les futurs diplômés, mais aussi un point de rayonnement, d'animation communautaire et de formation de nos populations dans l'acquisition des connaissances qui permettent de s'adapter au monde actuel avec ses multiples innovations dont il devient de plus en plus difficile de suivre la cadence. Nous saisissons cette occasion pour remercier l'honorable Dieudonné Guichy qui nous a aidés pour la réalisation de ce projet. La faculté de médecine s'améliore d'année en année, aussi bien en personnel qu'en équipement. En plus d'une nouvelle thèse du prof Bob Beya, que nous saluons en passant, plusieurs de nos chefs de travaux ont réussi avec brio leur diplôme de master ou de DEA. Nous saluons leurs efforts et les invitons à persévérer pour rejoindre rapidement les rangs des professeurs dont nous avons urgemment besoin. Notre laboratoire de la faculté de médecine a vu sa section anatomie-pathologie équipée du matériel requis et du personnel formé sur place pour son utilisation. Les défis pour l'avenir, nous voulons, excusez-moi, je suis allé trop vite dans mes zones, nous voulons en même temps remercier le manager de l'antenne d'Orange sur la ville de Kananga pour nous avoir aidé à matérialiser le projet d'avoir un digital center déjà fonctionnel au sein de nos installations. Nos défis pour l'avenir, l'accent sera mis sur la consolidation des acquis. Il faut compter dans ce sens le renforcement des capacités de nos différents laboratoires, médecine, informatique, architecture, polytechnique et agronomie, avec l'acquisition du nouveau matériel dont les commandes sont en cours en Afrique du Sud et en Belgique. La construction d'une salle d'opération adaptée aux technologies modernes pour permettre l'accès aux consultations et aux soins à distance. La mise en place de 2 centres de prélèvement des échantillons à examiner au laboratoire de Buka sur la ville de Kananga et la disponibilisation des résultats à partir d'une plateforme numérique gérée en collaboration avec la faculté d'informatique. L'augmentation du nombre d'auditoires équipés pour les cours en ligne
l'amélioration continue des conditions d'apprentissage, l'intensification du programme de partenariat avec les universités qui sont déjà en contact avec nous, la préparation soutenue de la relève académique avec le renforcement et l'encadrement des candidats au 3e cycle, de manière à disposer de plusieurs enseignants propres pour les différentes filières de formation que nous organisons. L'autonomisation des l'UQAR en fourniture de courant électrique grâce à tous les partenaires qui voudront s'associer au projet en cours d'ériger un micro-barrage et une centrale solaire. Pour terminer, nous nous réjouissons de la clôture de cette année en cette date de l'année académique 2023-2024 selon la ligne tracée par le ministère des tutelles et le bénéfice est grand. Le personnel académique et scientifique de notre alma mater pourra ainsi bénéficier de quelques jours de vacances pour se reconstituer avant de reprendre ses activités habituelles. Bien plus encore, l'année académique 2024-2025 pourra ainsi démarrer en suivant le rythme normal, ce qui met fin au chevauchement sans fin des années académiques avec des calendriers élastiques. Nous remercions dans ce sens les efforts du gouvernement de notre pays pour garantir des conditions optimales de travail à son personnel qui porte le souci permanent de former une jeunesse à la hauteur des défis qui se dressent devant nous et devant l'avenir de notre nation qui est malmenée même par ses propres voisins. Nous formons le vœu de voir l'année académique 2024-2025 s'ouvrir sans atermoiement selon les prévisions du calendrier académique en cours. Que vive la République démocratique du Congo et son président, que vive l'Université Notre-Dame du Kassai. Je vous remercie. En ce moment, nous invitons les représentants des lauréats, M. Tekela Christian, de pouvoir passer pour dire son mot. Vous avez crié en nous. Voilà pourquoi vous avez accepté d'investir dans l'éducation de tous vos enfants. Soyez bénis et conduits abondamment par le Seigneur notre Dieu. Alors que nous apprêtons à quitter ce campement de savoir, nous devons nous rappeler que notre société attend de nous des cadres vertébrés, des acteurs du changement, des innovateurs courageux et non des théoriciens et des péditeurs infections. La véritable bataille commence au lendemain de notre sortie d'université. Évidemment, les défis qui nous attendent sont énormes, mais ils constituent également des opportunités pour que nous puissions montrer de quoi nous sommes capables. En fait, la qualité du service que nous allons rendre à nos communautés dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'environnement et de la justice sociale constituera un témoignage éloquent de la formation solide que nous avons reçue pendant 5 ans dans notre processus d'université Notre-Dame du Kassai. Notre profonde gratitude s'adresse principalement au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son effort constant et permanent consenti pour l'amélioration de l'éducation nationale en général et du cadre universitaire en particulier. Nos sincères félicitations s'adressent également au corps académique de l'Université Notre-Dame du Kassai, qui est au four et au moulin, même dans des conditions difficiles. Par ailleurs, tout en félicitant les élèves lauréats du jour, le gouvernement provincial exhorte aussi nos diplômés à cultiver l'esprit d'entrepreneuriat. Ainsi, il ne reste plus
souhaiter à tous et à chacun de nous bonne fête. Merci beaucoup, Excellent, pour ces mots d'encouragement. Nous poursuivons notre manifestation sans désemparer. Nous passons donc au moment le plus culminant de notre manifestation. Il s'agit bel et bien de la proclamation des lauréats par les doyens des facultés. Messieurs et dames, distingués invités en vos titres et qualités, avec l'autorisation du comité de gestion, nous allons procéder à la proclamation de résultats de nos étudiants et donc les récipiendaires de la journée. Nous voulons signifier que nous allons commencer par ceux du système LMD, entendez, licence, master, doctorat, qui vont obtenir leur titre et grade académique comme bachelor. Les jurys chargés par Madame la rectrice de l'université Notre-Dame du Kasaï pour l'organisation des épreuves de fin d'études de licence en sciences juridiques a reçu au total les examens des 67 étudiants. Après délibération à huis clos, les jurys a pris les décisions suivantes. A réussi avec mention excellent, néant. A réussi avec mention très bien, néant. Ont réussi avec mention bien, 2 étudiants. Ont réussi avec mention assez bien, 7 étudiants. Ainsi, ont réussi avec mention bien, Sakombi Kabasubabu Simon Pierre, Yatuka Kande Loïs. Ont réussi avec mention assez bien, Kalengai Mwamba Signori, Kayembe Kamana Jocelyne, Mbombo Kabundi Rachel. Les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81/026, 027 et 028 du 3 octobre 1981, telles que modifiées et complétées à ce jour, relatives à la collation de gaz académiques dans les universités étant rigoureusement respectées, nous invitons Madame la rectrice à bien vouloir conférer le grade de licencié en droit aux candidats précités. Fait à Kananga, le 14e jour du mois de septembre de l'an 2024, le doyen de la faculté de droit, Dr Dieudonné Luabankuna, professeur ordinaire. Proclamation le résultat des épreuves de la première session de licence 3 en LMD informatique. Année académique 2023-2024. Le jury chargé par Madame la rectrice de l'université Notre-Dame du Kasaï et procéder à l'organisation des épreuves de fin de cycle de licence en sciences informatiques, a réussi les examens de 80 candidats. Après délibération à huis clos, les jurys a pris les décisions suivantes. Option informatique de gestion a réussi avec la mention excellent, néant. A réussi avec la mention très bien, néant. On réussit avec la mention bien, 3 étudiants. On réussit avec la mention assez bien, 6 étudiants. A réussi avec la mention passable, 1 étudiant. Ainsi, on réussit avec la mention bien. Batipanga Kankolongo Omar. Yongo Pongo Dessler. Kabungu Jeff. On réussit avec la mention assez bien.
Kabasele Emmanuel. De prescription du décret numéro 24/23 du 15 mars 2024 portant appellation des grades académiques du système licence maîtrise doctorant en République démocratique du Congo étant rigoureusement respecté, nous invitons Madame la rectrice de l'Université Notre-Dame du Kassai à bien vouloir conférer les grades de bachelor en sciences et technologies, mention informatique aux candidats récités. Fait à Kananga le 14 septembre 2024, Dr Yende Raphaël Vélis, professeur assistant. Proclamation des résultats de la première session des licences 3 en sciences économiques et administration des affaires. Le jury nommé par Madame la rectrice de l'Université Notre-Dame du Kassai pour l'organisation des épreuves de fin d'études en licence 3 sciences économiques et administration des affaires a reçu les examens des 87 étudiants répartis en 2 départements ci-après, sciences de gestion et sciences économiques. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. Sciences de gestion, sur 43 étudiants reçus aux épreuves, ont réussi avec mention excellent néant, ont réussi avec mention très bien néant, ont réussi avec mention bien équivalent de distinction. 2 étudiants ont réussi avec mention assez bien 7 étudiants. Ainsi donc, ont réussi avec mention bien Kalenda Lubaka Divine, Ntumba Kiyoyo Prince, ont réussi avec mention assez bien Kabon Malemba Michel, Manyantumba Godelive, Moudi Chikenda Catherine, Kapina Katomba Christelle. Les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81 par 026-027 et 028 du 3 octobre 1981, telles que modifiées et complétées à ces jours, relatives à l'appellation des grades académiques dans les universités étant rigoureusement respectées, nous invitons Madame la rectrice à bien vouloir conférer le grade de licencié en sciences économiques et en administration des affaires aux candidats précités. Fait à Kananga, le 14e jour du mois de septembre de l'année 2024. Le doyen de la faculté, professeur Abbé François Choni Kazak. Proclamation des résultats des épreuves de licence du système LMD en architecture et construction pour le compte de l'année académique 2023-2024, première session. Le jury chargé de l'organisation des épreuves de fin de cycle de licence du système LMD en architecture nommée par Madame la rectrice de l'Université Notre-Dame de Kassai a reçu les examens de 36 étudiants pour le compte de la première session de cette année, comme je viens de le dire. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. On réussit avec la mention excellent néant. On réussit avec la mention très bien néant. On réussit avec la mention bien 2 étudiants. On réussit avec la mention assez bien 14 étudiants. On réussit avec la mention passable néant. Ainsi, on réussit avec la mention bien les étudiants dont les noms suivent. Kapena Isashi Benjamin. Muyaya Ibaya Benjamin.
réussi avec la mention assez bien les étudiants dont les noms suivent. Akachi Ouete Rosalie. Bachir Mwamba Lisette. Les prescriptions du décret numéro 24/23 du 15 mars 2024 portant application des grades académiques du système LMD en République démocratique du Congo étant rigoureusement respectées, nous invitons Madame la rectrice de l'Université Notre-Dame du Kasaï à bien vouloir conférer le diplôme de licence ou bachelor dans le domaine des sciences et technologies, mention architecture aux étudiants précités. Merci de votre attention. La parole est à contact fort à Madame la rectrice de l'Éducation. Collation des grades pour les premiers cycles LMD. Nous, professeur Joséphine Bitota Mwamba, existe l'Université Notre-Dame du Kasaï. Vu le procès verbal des jurys chargés de l'organisation des épreuves des bachelors en sciences économiques et de gestion, filière sciences de gestion et sciences économiques, sciences de l'homme et de la société, filière sciences de l'information et de la communication et filière art et culture, sciences juridiques, politique administrative, filière sciences juridiques et sciences et technologies, filière architecture et filière informatique. Vu le décret numéro 24/23 du 15 mars 2024 portant appellation des grades académiques du système LMD en République démocratique du Congo, conférons aux candidats précités le grade de bachelor en sciences économiques et de gestion, en sciences de l'homme et de la société, filière sciences de l'information et de la communication, filière art et culture, en sciences juridiques, politique administrative, filière sciences juridiques, et en sciences et technologies, filière architecture et filière informatique. Ces candidats précités ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu. Félicitations. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le gouverneur de province empêché, Monsieur et dames du comité de gestion, camarades étudiantes et étudiants, chers récipiendaires, bonjour. J'éprouve actuellement une incommensurable joie de me retrouver au milieu de la délégation facultaire, donc nous sommes dans cette salle aujourd'hui pour clôturer l'année académique et également décerner des grades aux lauréats que vous êtes. Mon intervention va beaucoup plus s'apparenter à un partage d'expérience parce que, comme vous le savez, j'ai été étudiant comme vous, j'ai été encadré par nos professeurs que vous voyez, particulièrement le professeur Dieudonné Lwabankuna que j'ai connu à l'université de Kinshasa. Nous avons été formés, à peine sortis de l'université, nous nous sommes déployés dans le monde professionnel. Je suis devenu avocat spécialisé dans le droit minier. Je suis devenu politique et aujourd'hui, vous m'avez surnommé Itiaba sur la mine. Alors, parce que comme vous le savez tous, partout où je passe, dans chaque secteur, j'ai toujours besoin d'encourager la jeunesse. Parce que moi-même, je connais la souffrance d'être étudiant. Il m'est arrivé des moments où je n'ai pas eu de frais académiques,
j'ai été aidé par des gens et aujourd'hui je suis devenu Idi Aba. Donc au-delà de ça, quand j'entre dans le domaine social, j'ai des actions que je pose et aujourd'hui je m'étais dit, comme j'ai été invité par notre université, particulièrement par le professeur Dieudonné Luaba, j'ai voulu que par le biais de la fondation Donald Kabasele Idi Aba, que nous puissions également donner des bourses à plus de 15 étudiants. J'ai suivi le secrétaire académique qui a dit que notre alma mater avait besoin de partenariats privés et publics qui peuvent l'aider à réaliser ses objectifs. Voilà pourquoi, comme moi-même je suis juriste, je viens de la grande faculté de droit, j'ai voulu que parmi ces 15 bourses, qu'il y ait 5 bourses à la faculté de droit et les autres facultés pourront avoir le reste. Cela voudrait dire que nous allons prendre en charge pour l'année académique 2024-2025 les étudiants qui seront éligibles à cette bourse. Je pense que les critères, je réserve la primaire à l'université qui peut effectivement définir les critères d'accès à cette bourse. Et moi, je vous rassure, comme vous le savez tous, que je ne ménagerai aucun effort pour aller jusqu'au bout dans cet objectif. Deuxièmement, vous le savez tous que malgré notre jeunesse, nous avons été amenés président de l'association sportive Saint-Luc. Ça veut dire qu'il y a un peu du sport dans notre sang. J'ai appris que notre université a un projet, celui de la construction d'un stade pour les étudiants que nous sommes, ou que vous étiez. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes récipiendaires. Donc, je m'engage également dans la construction de ces terrains de football et de basketball. Quand il y aura un programme très bien établi, eh bien, je vous rassure également que la fondation Donald Kabasele pourra efficacement contribuer pour que ces terrains voient le jour. Alors, Luboa, Wakabasele. Ah, donc je dis ceci, je ne veux pas donner de fausses promesses, mais je veux m'engager aux côtés des efforts qui sont déjà annoncés par notre province, par le biais du représentant du gouverneur, pour que nous puissions efficacement combattre les ravins qui visiblement est en train de menacer notre site universitaire. Donc, je vous remercie et je souhaite toutes les bonnes choses à nos amis lauréats. Je vous remercie. Kadiebwe Tumba Bernard, Kakese Biamani Julie, Katanga Katamba Jean-Pierre, Mbouantenda Cécile, Ntambwa Maëlle Véronique, Kiombo Ngalamouloumé Patience, Wakotekamande Émeraude. Nous invitons les représentants de Monseigneur l'archevêque de Kananga, le professeur Monseigneur Augustin Logo-Fouamba, respectivement, de prendre la parole pour dire le mot de clôture. Honorables députés
Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï centrale, ici représentée, Madame le maire, Madame la rectrice et Messieurs les membres du comité de gestion, Messieurs les membres du corps académique scientifique ainsi que le plateau, chers invités, chers parents, chers lauréats, nous voici au terme de cette double cérémonie et au terme de cette année académique 2023-2024. Après l'audition de tous les discours couronnant cette journée et après les fondamentales, c'est-à-dire la collation des grades, moi, professeur Augustin Loko Fwamba, représentant de son Excellence Monseigneur l'archevêque Félicien Tamboué, grand chancelier de cette université Notre-Dame du Kasaï et UCA en sigle, je déclare close l'année académique 2023-2024. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monseigneur professeur Augustin Loko, pour ce mot de plaisir au nom de son Excellence, Monseigneur l'archevêque de Canada. À présent, nous invitons la capitale technique à nous balancer l'hymne délicat. Veuillez nous tenir debout.
Nebezanje bya bwanji mogole